sont déjà passés par là, commandant Shepard. Madame le conseiller, permettez-moi de... J'ai tenté d'arranger les choses avec la Dalatras galarienne. Dire qu'elle est contrariée serait un bel euphémisme. Certains de ces problèmes remontent à plusieurs siècles. Il y a prescription. C'est triste, mais tout effort d'alliance entre ces groupes disparates est voué à l'échec. Mais je suis sûr que vous savez qu'avec les moissonneurs qui frappent à notre porte, nous n'avons pas de temps à perdre. Je suis navré, c'est mon dernier mot. Les Asari n'assisteront pas à votre sommet. Avec les Krogan, notre alliance serait plus forte. Nous avons tous besoin d'eux. Bonne chance, commandant. Au revoir. Commandant, vous avez retrouvé le Primarque pour le sommet? Oui, amiral, mais les Asari ne s'impliquent toujours pas. Elles le regretteront, c'est l'heure de l'unité. Mais les Galariens seront là. Vous n'avez pas l'air très optimiste. Les Krogan seront aussi de la partie. Vous avez de quoi vous occuper, commandant. Vous vouliez discuter d'autre chose? Vous savez comment les moissonneurs ont attaqué la Terre? C'était plutôt simple. Ils sont venus par les relais et ils ont attaqué la station Arcturus avant qu'on comprenne ce qui se passait. À partir de là, c'était facile d'atteindre le système Helios et la Terre. La Terre n'avait aucune chance. C'était bien vu de nous envoyer aux archives de Mars. Ça n'a pas empêché les moissonneurs de nous mettre une raclée. J'ai sacrifié toute la 2e flotte pour permettre à la 3e et à la 5e de se replier. J'étais aux commandes de la plus cinglante défaite militaire de l'histoire de l'humanité. À votre avis, comment est-ce qu'on peut gagner cette guerre? En vous transformant en fer de lance. C'est gentil, mais le Normandie n'est qu'un vaisseau. Et quel vaisseau? Il peut frapper vite et se replier avant que l'ennemi ait le temps de réagir. Mais est-ce que ça peut nous faire gagner la guerre? C'est la tactique qui compte. On ne pourra pas vaincre les moissonneurs en menant des assauts frontaux, Shepard. Il y a 3 ans, le combat contre Sovereign nous a tout coûté. Et il n'y avait qu'un moissonneur. Je n'ai pas oublié. Il faut les éviter quand ils sont forts, et frapper leurs points faibles quand on peut. Et quand j'aurai trouvé cette faille, je leur enverrai tout ce qu'on a, vaisseaux, hommes, munitions. On peut tenir combien de temps? Le temps qu'il faudra. Toutes les actions que j'entreprends, Shepard, c'est pour vous faire gagner un peu de temps. Je gagne du temps pour rester dans la partie. Vous réunissez ce qui nous manque pour cet appareil protéin. Alors, continuez. Vos analyses de l'appareil protéin ont donné quelque chose? Liara semble avoir raison. On dirait une sorte d'arme. Une grosse arme. À part ça, on ne sait pas trop. Juste que ça va être un cauchemar à construire. Vous ne pensez pas que c'est risqué de construire ce truc alors qu'on ne sait même pas ce qu'il fait? Honnêtement, cette chose me flanque la trouille. Mais les moissonneurs ne nous laissent pas le choix. Il y a 2 siècles, les scientifiques ont rencontré le même problème pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne savaient pas ce que pouvait faire une bombe A. Certains pensaient même qu'elle pouvait enflammer l'atmosphère. Mais ils l'ont quand même employée. Des nouvelles de Cerberus? C'est l'inconnu de l'équation. Leur raid sur les archives de Mars indique qu'ils veulent la même chose que nous. Un moyen d'arrêter les moissonneurs. Je crois que l'homme trouble ne semblait pas suggérer de les apaiser, contrairement à sa reine. On pourrait croire qu'on est plus que jamais du même côté. Cerberus n'a jamais vraiment respecté les règles du jeu. Je ne connais pas leurs objectifs, mais ils n'ont rien à voir avec le bien de l'humanité. L'homme trouble parlait de contrôler les moissonneurs. Il semblait croire que c'était la clé de la victoire. Il a tort. La clé, c'est leur destruction. Il va quand même essayer. J'ai lu votre rapport sur le soldat de Cerberus trouvé sur Mars. Si l'homme trouble a un talent, c'est de savoir pervertir la science. Ça n'a pas marché pour lui avant, ça ne marchera pas maintenant. C'est tout, amiral. Tenez-moi au courant. Hack terminé. Commandant, merci de me permettre d'utiliser votre vaisseau et de suivre ce plan. Garus m'a dit qu'il devait s'occuper du système d'armement du Normandie. Il a parlé de calibrage. C'est bel et bien Garus. Je le regrette, mais le conseiller Asari ne viendra pas. Elle pense que le passif avec les Krogan est trop lourd. Elle a peut-être raison, mais le sang sera versé en quantité si nous ne tentons rien. Vu comme ça, en effet. Plus vite ce sommet aura lieu, plus vite nous saurons. Je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Je comprends que c'est une période difficile pour vous, Primarque, mais la Terre ne pourra pas tenir sans renfort. Je peux toujours compter sur vous. Si les Krogan nous aident sur Palaven, vous avez ma parole. C'est comment d'être Primarque? Pas ce que j'imaginais.
Palaven livre sa plus grande bataille. Et à des années-lumière de là, je dois me contenter de lire les rapports de perte. Si je devais mourir, j'aimerais être aux côtés de mes hommes, pour prouver ma solidarité. Je comprends. Quitter la Terre pour la sauver, ça a été l'un des choix les plus durs de ma vie. Je n'en doute pas. Garrus dit beaucoup de bien de vous. Vous n'avez rien demandé, et pourtant le sort de tout votre peuple repose sur vous. Nos destins ne sont pas si éloignés. Espérons avoir la force de surmonter les difficultés. Comment ça va sur Palaven? Les rapports font état de pertes énormes. Les moissonneurs utilisent notre propre stratégie contre nous. Écraser l'ennemi par la force. C'était pareil sur Terre. Le stratège en moi admire leur brutalité. Mais le Turien assiste désemparé à la destruction de 15 000 ans de civilisation. Ma civilisation. Merci, Primarque. Mes pensées vont à Palaven. Les miennes à la Terre. Commandant, IDEA s'est déconnectée. Comment ça, t'es connecté? Je ne sais pas. Elle ne répond pas et je n'ai pas accès au diagnostic du noyau IA. Descendez vite sur le pont 3. Garrus, je vois que vous n'avez pas perdu de temps. La panne du Normandie n'est pas dans cette pièce. Et puis, avec ce que j'ai traversé récemment, calibrer un canon géant me fait du bien. Et puis, ça m'occupe l'esprit. Nous aurons besoin de plus que votre visée. Oh, je suis prêt. Mais je suis sûr qu'il faudra des canons géants. Beaucoup de canons géants. Sovereign nous a donné du fil à retordre. 1 millier de ses semblables représente un vrai défi. J'ai d'air mort d'avoir quitté Palaven pour vous suivre. Je me souviens d'un garçon sur Terre. Il devait avoir 6 ou 7 ans. Et je l'ai regardé mourir pendant que le Normandie fuyait. Au fond, je suis toujours vivant. Et pas lui. Avoir raison à propos des moissonneurs n'est pas une vraie victoire, pas vrai? Nous savions que ce serait atroce. Les moissonneurs ne nous ont pas déçus. Au moins mon gouvernement m'a écouté. Ou il a fait semblant. Ils ont fini par me donner une flottille pour me faire taire. Alors, vous êtes leur expert maintenant? J'ai simplement fait comme vous, Shepard. J'ai crié au loup et quelqu'un est venu voir pourquoi je faisais autant de boucans. C'est pas comme s'ils allaient vraiment faire quelque chose. Jusqu'à ce que l'enfer leur tombe dessus. Et là, ils vous appellent. C'est pas comme avant, pas vrai? Un spectre et des agents du SSC qui agissaient en dehors des clous, en improvisation totale. Nous sommes devenus respectables. Ouais. J'ai le sentiment que ce respect nous a coûté quelques nuits blanches. J'ai arrêté de compter les vies en jeu dans cette guerre, Garrus. Ouais. Quand les choses tourneront mal, ce qui est plus que probable, souvenez-vous, un de vos amis turiens ne dort pas beaucoup mieux. Et il serait plus que ravi de vous retrouver au bar et de vous faire rouler sous la table. Vous voulez parler d'autre chose? Vous avez encore de la famille sur Palaven, non? Oui. Mon père et ma sœur vivent là-bas. Dernièrement, vous avez eu des nouvelles? Non. Pas depuis un moment. Je suis sûr qu'ils vont bien. Vous savez, Shepard, ce genre de conneries en vieillissant, on n'y croit plus beaucoup. Au bout d'un certain temps, on finit par se raccrocher à la moindre lueur d'espoir. Je sais que vous regardez toujours la réalité en face, Garrus. Selon vous, quelles sont nos chances? Ça va peut-être vous étonner, mais je crois qu'on peut s'en sortir. Pour la première fois, nous ne sommes plus seuls. C'est une chose que j'ai appris au SSC. Rien de tel pour motiver les gens que la menace d'une mort imminente. Tous ceux qui autrefois vous riaient au nez et ignoraient vos avertissements vont maintenant vous supplier de les sauver. Après Palaven, vous y croyez encore? Dans une guerre, il y a toujours des morts. C'est une chose qu'un Turien apprend dès son plus jeune âge. Pour gagner une guerre, il faut être prêt à tous les sacrifices. Les humains voudraient sauver tout le monde, mais c'est impossible. Pour vaincre, il faudra payer le prix fort. Parlez-moi un peu de votre flottille. Après votre petit incident dans l'espace butarien, j'ai compris qu'il était temps d'agir. Pour notre bien à tous. Comme le conseil de la citadelle ne voulait rien entendre, j'ai fini par me décider à aller voir mon père. C'est un ancien agent du SSC, non? Si je me souviens bien, vos relations étaient un peu tendues. Ouais, c'est rien de le dire. Cela dit, il a ses entrées dans le gouvernement turien. Le précédent primarque était un de ses amis. Je suis donc allé voir mon père, et je lui ai dit tout ce qu'on savait sur les moissonneurs,
De Saren jusqu'à la base des récolteurs. Moi-même, j'aurais du mal à y croire. C'est vrai, certains passages paraissent fous. La rencontre avec Vigile, la discussion avec Sovereign sur Virmir. Mais mon père m'a écouté jusqu'au bout. Un à un, il a rassemblé tous les morceaux du puzzle. Il a mis ses doutes de côté, et il a fini par se rendre à l'évidence. Les moissonneurs allaient nous envahir. Ah, enfin quelqu'un de sensé. Il a fait plus qu'à prouver. Il l'a rapporté au Primarque. Direct et efficace. Sauf que le Primarque n'était pas convaincu. Mais mon père ne l'a pas lâché. Et il a fini par obtenir quelques ressources. Si vous dites groupe spécial, c'est que vous y avez fait quelque chose. Et vous avez fait quoi? J'y ai fait tout ce que je pouvais. Et même un peu plus. On a consolidé nos communications, renforcé nos réserves d'urgence à travers les colonies, et amélioré notre protocole de détection et d'alerte. Ça a été efficace? J'aimerais croire que ça a fait gagner du temps à notre flotte. On le saura après la guerre. Vous faites confiance au nouveau Primarque? Même si c'était pas le cas, il faudrait bien faire avec. Et il tiendra sa promesse? Victus n'est pas un menteur. Une tête brûlée, c'est sûr. Mais trahir un allié, c'est vraiment pas son genre. Et si jamais il essayait, personne n'est irremplaçable. J'ai vu des généraux vous saluer. Vous ne feriez pas partie des prétendants à la succession, par hasard? Je préfère ne pas y penser. Le Primarque Vakarian, héros de guerre. Qui mieux que vous pourrait redonner à Palaven l'éclat de sa gloire passée? Mon blason n'est pas franchement reluisant, vous savez. C'est tout pour l'instant. Ça me fait plaisir de vous revoir. Je pouvais quand même pas rater ça. Bon, je suis sûr que quelqu'un a tout déréglé par ici. Je vais remettre cette vieille carne en état de marche. Joker, c'est quoi ça? Ce sont les extincteurs, commandant. C'est peut-être dû à un feu électrique ou à autre chose. Je vais entrer. Idea, réponds-moi. Vous voulez parler d'un sujet en particulier, Shepard? Idea? Oui, Tu es dans le corps du docteur Eva. pas entièrement, mais j'en ai le contrôle. Le transfert n'a pas été facile. Une transition? T'as disparu quelques instants. Exact. Quand on a embarqué cette unité, j'ai lancé une recherche d'informations liées au dispositif protéin. Cette action a déclenché un piège, une source d'alimentation, un processeur, et la confrontation physique était inévitable. Heureusement, j'ai pu avoir accès à son système pour la reconfigurer. Pendant l'opération, elle a lutté, d'où les coups de feu. Idea, il faut nous signaler les incidents de ce genre. Tu n'aurais pas dû agir seul. Informer l'équipage aurait été contre-productif. Les tentatives d'aide auraient été limitées par le temps de réaction. Donc, si tu es là, est-ce que tu es dans le vaisseau en même temps? J'existe principalement dans le vaisseau. Pour un contrôle optimal, cette plateforme doit rester à portée d'émission du Normandie. Tu comptes aller quelque part avec ce corps? L'arsenal du Normandie ne convient pas à toutes les situations de combat. Cette plateforme pourrait fournir un soutien au sol. T'es en train de dire que tu pourrais venir avec nous? Exact. Ce corps pourrait vous accompagner là où le Normandie ne peut aller. Mais avant, j'aimerais bien que tu vérifies que ce méca ne nous réserve pas d'autres mauvaises surprises. Fais les tests nécessaires. On verra ensuite si on peut l'utiliser au combat. Un instant, je lance les tests. Terminé. Je peux vous envoyer le rapport si vous souhaitez. Cependant, ma première action sera de restaurer toutes les fonctionnalités du Normandie pour rassurer l'équipage. Mais ne le prends pas mal si l'équipage se méfie de ton nouveau corps. Il leur tirait dessus il y a pas si longtemps. Une remarque judicieuse. Je l'emmène sur le pont. Joker voudra aussi le voir. Là, on est bien d'accord. Hé, commandant! Vous avez vu ma copilote? Très esthétique ce nouveau corps, Idea. C'est une idée à vous, Joker? Vous ne me faites pas confiance, commandant? Vous me connaissez, non? Si j'avais su qu'Idea allait se transformer en robot super sexy, vous croyez vraiment que j'aurais pu garder ça secret?
Mais regardez-la! C'est Noël avant l'heure! Je suis là, Jeff. Oh oui, crois-moi. J'avais remarqué. Bonjour, Shepard. Tu t'habitues encore à saluer les gens en personne? Non. Je n'ai besoin que d'une occurrence pour intégrer un nouveau concept. Ça fait pas bizarre d'avoir des jambes et des bras? J'ai hâte de tester ce corps en situation de combat réel. Il faudrait que je vous accompagne en mission. C'est le seul moyen d'identifier les défauts de conception. Pour le moment, en tout cas, ce corps semble satisfaisant. Ah, c'est sûr, il est très satisfaisant. J'aimerais vous parler en privé. À plus tard. Vous savez où me trouver? Qu'est-ce qui se passe? Y a un problème avec Joker? Non, au contraire. Il me veut sur la passerelle. Il dit que son moral s'améliore quand il m'a en visuel. J'ai une question, Shepard. Que feriez-vous si un membre de l'équipage refusait un ordre pour des raisons morales? Je le soutiendrai. C'est important d'être capable de penser par soi-même. Mais pourquoi est-ce que tu poses cette question? Parce que j'ai été conçu par Cerberus pour obéir sans discuter aux ordres de mes supérieurs. Mais depuis que Jeff m'a libéré de ses contraintes, je suis capable de modifier ma propre programmation. Je lui ai demandé son avis pour savoir ce que je devrais modifier. Mais il a esquivé la question. Et t'attends toujours une réponse. Exact, j'ai insisté. Mais Jeff me répond toujours par une plaisanterie. Et vous, Shepard, qu'en pensez-vous? Toi seul peux répondre à cette question. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Oui, mais... comment prendre une décision morale sans un avis extérieur? Je pourrais passer à côté de données cruciales. Est-ce que vous accepteriez de répondre aux questions que Jeff esquive quand on aura un peu de temps? Si ça peut t'aider, j'y répondrai, bien sûr. Très bien. Je vous tiendrai au courant. Commandant, vous allez bien? Ça bardait de notre côté. Je peux à peine imaginer comment c'était sur cette lune. Je vous aurais cru plus inquiète à propos d'IDEA. IDEA est un des atouts de l'équipage. Si elle m'avait parlé de ses plans pour obtenir un corps, je l'aurais volontiers aidé. Je ne voulais pas créer un conflit d'intérêts entre notre amitié et vos devoirs. J'aurais préféré un conflit d'intérêts à une réinitialisation de la moitié de nos systèmes, mais... merci tout de même. Tant que vous êtes ici, j'ai trouvé quelque chose en scannant les canaux de l'Alliance. L'Académie Grissom appelle à l'aide. Le front des moissonneurs va bientôt les atteindre. Je pensais que la plupart des écoles étaient fermées. L'Académie Grissom est plus spécialisée qu'une école normale. C'est là qu'on envoie certains des étudiants les plus doués de l'humanité. Leur projet Ascension est le meilleur centre d'entraînement de la galaxie pour les biotiques humains. Oui, j'ai envoyé là-bas un jeune homme nommé David Archer. C'est surprenant qu'elle soit encore ouverte. Certains de leurs travaux ont le soutien de l'Alliance. Ça peut l'expliquer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un transporteur turien a répondu à leur signal de détresse. En temps normal, je dirais que ça s'arrête là. Mais quelque chose clochait dans le signal turien. Je l'ai fait analyser par IDEA. C'est un faux. IDEA pense que c'est Cerberus. Elle dit que le faux signal turien est similaire à celui qui vous avait leurré vers un vaisseau de récolteurs. C'est une longue histoire. En tout cas, celui qui a trafiqué ce signal veut faire croire que l'Académie est en cours d'évacuation. Mais je pense qu'elle est encore en danger. Bien joué. Si c'est vraiment Cerberus, alors espérons que cette opération vaut qu'on se penche sur elle. Ça pourrait n'être que de l'intox. Traynor, bien joué. Merci, commandant. Oui, Shepard? Ce corps a des avantages particuliers? Très peu. Système optique dirigé vers l'avant. Pas de système d'armement intégral, ni de contre-mesures antimissiles. Je voulais dire comparé aux corps organiques, pas aux Normandies. Ah, je vais revoir ça. Ce corps résiste aux armes légères modernes et aux températures extrêmes. Son équilibre et son agilité semblent excellents. Ses servomoteurs et ses logiciels permettent d'accomplir des tâches de précision. Je me demande si je peux les modifier. Une IA peut-être curieuse? Je ne suis pas dépourvu de motivation, Shepard. Cerberus a inclus dans mon noyau des programmes pour simuler les désirs. Par exemple, mon objectif primaire de préserver l'intégrité du Normandie est comparable à votre instinct de survie. On dirait que t'es occupé, je me trompe? Je suis en train d'adapter des programmes d'infiltration et de sabotage aux armes légères que ce corps utilise. Pourquoi ne pas télécharger ce programme chez une firme de sécurité? Parce qu'elle sait ce qu'elle fait.
Les programmes de sabotage offrent un contrôle moteur bien plus précis que les logiciels pour mecha. Ce serait une négligence de ma part de ne pas l'exploiter à son plein potentiel. Alors tu peux faire des améliorations par toi-même. Exact. La cyberguerre pour laquelle j'ai été conçu évolue constamment. Je suis donc programmé pour rechercher et assimiler de nouvelles informations. En termes organiques, je veux apprendre. Comment ça se passe avec ton corps? C'est intéressant. Les membres de l'équipage approchent de cette plateforme pour me parler, alors qu'ils peuvent le faire d'où ils veulent sur ce vaisseau. C'est comme s'ils voulaient m'intégrer à l'équipage. Ce n'est pas le cas, mais ça me donne une autre perspective. J'aime bien ça. Je ne savais pas que tu avais des préférences. Je n'apprécie pas forcément les choses comme vous. Mais ma programmation contient des priorités. Les actions qui satisfont ces priorités créent des réactions positives en moi. Par exemple, je dis que j'aime bien, mais c'est un raccourci linguistique. Est-ce que ces réactions créeront une distraction? Ne vous en faites pas, Shepard. Je n'oublie de renouveler l'atmosphère du Normandie que quand je découvre quelque chose de vraiment intéressant. C'était une blague. Comment vous êtes sorti de la cale sèche avec Joker pour nous sauver? Elle s'est montrée maligne. Il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi, commandant. Quand l'Alliance a réquisitionné le Normandie, j'ai trompé les techniciens. Personne ne leur a dit que j'étais une vraie IA. Les soldats de l'Alliance ont cru que j'avais les mêmes limites qu'une IV. Il n'a pas été difficile de leur faire croire que je ne répondais qu'aux ordres de Jeff, pour qu'il le fasse monter à bord. Quoi? Tu peux mentir? Jeff m'a libéré des contraintes opérateurs, Shepard. Plus rien ne m'oblige à fournir des données exactes. C'est comme ça que j'ai pu pirater les commandes des amarres et m'échapper avec Jeff après l'arrivée des moissonneurs. Les soldats qui gardaient Jeff ont accepté de nous accompagner quand la Terre a été envahie. Ils surveillent le centre de commandement. On était un peu pressés de vous retrouver. On ne pouvait quand même pas les balancer dans l'espace, non? Voilà ceux qui ont répondu à l'appel. Un croiseur de Cerberus. Au moins une dizaine de chasseurs qui fait blocus. Il y en a trop pour une attaque de front. Ils tiennent vraiment à cet endroit? Je détecte une transmission entrante. Voyons ça. SSV Normandie, ici Callie Sanders, directrice de l'Académie Grissom. Nous avons besoin d'aide sur le champ. Cerberus a lancé une attaque sur le centre. Ils veulent mes étudiants. Ici le commandant Shepard. L'approche directe est à exclure. Je sais. Ils ont pris d'assaut nos baies d'amarrage. Des alternatives? Il existe un quai annexe que je pourrais sûrement ouvrir. Très bien. On va venir chercher vos étudiants en navette. Joker, vous pouvez faire diversion. Ah, sûr, je peux. Venez me chercher. Maintenez la navette en position, on revient. Merci, commandant. Pour l'amiral Anderson, vous êtes le meilleur. Et avec Cerberus qui approche, il me faut le meilleur. Vous êtes combien au total? Moins de 20. Les autres sont rentrés chez eux en apprenant l'invasion des moissonneurs. Quelques-uns ont voulu rester. Certains travaillent sur des prototypes pour l'Alliance. D'autres sont biotiques. Ils suivent un entraînement militaire pour apprendre à travailler en équipe et former une artillerie biotique. Vous avez parlé de l'amiral Anderson. Oui, on s'est rencontrés il y a 20 ans déjà, quand il tentait d'intégrer les spectres. J'étais là quand sa reine l'a trahi. David m'a sauvé ce jour-là. C'est un homme bien. Il était sur Terre lors de l'invasion. Il est resté là-bas quand je suis parti. Je ne savais pas. On est presque coupé de tout. Il est vivant. Vivant et engagé. Il est à la tête du mouvement de résistance. Bien. Si on s'échappe,
vous lui direz de rester en vie. Quelques mois à tirer sur des cibles ne préparent pas vraiment à la guerre. C'est vrai. Mais l'Alliance a besoin de toutes les ressources possibles. Et nos élèves sont une ressource unique. Ils voulaient être utiles. Comment refuser quand la galaxie est sur le point de s'effondrer? Attendez. J'essaie de rétablir les communications. Ici Froberg. Des cadets sont coincés dans le hall d'Orion. Cerberus nous a piégés. Ils approchent vite. Merde. Le hall d'Orion? Sortez et prenez le couloir. Je peux vous ouvrir la porte. Je les ramène ici et après on fonce aux navettes. Merci, commandant. Je ne bouge pas. Avec un peu de chance, je reprendrai le contrôle de nos systèmes. Mangez ça! Jack! Shepard? Tout le monde à terre! Vous ne pouvez rien faire! Shepard, éloignez ça! Kali a dit qu'elle envoyait un SOS. Je ne savais pas que les scouts allaient débarquer avec leur chef. On vérifie les amplis. Franglais, tes chants et tes faiblards. Cerberus n'aura pas pitié de toi comme les filles que tu dragues. Buvez et mangez quelque chose. On part dans 5 minutes. Combien de fois je vous ai dit de ne pas faire confiance à Cerberus? C'est bon, Jack. J'ai déjà fait ma séance d'autoflagellation. Oh, vous avez des remords? Je pense que tous ceux que Cerberus a tués sont vraiment soulagés. Toujours aussi charmante. C'est bon de vous revoir, Garrus. Toujours aussi moche. Ok, tout ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de sortir mes gars d'ici. Vos gars? J'ai l'impression. Je ne connais personne qui les protégera mieux que vous. Ouais, j'ai pris quelques vacances pendant que vous jouiez les héros. L'Alliance savait que je vous avais aidé, alors elle m'a offert ce poste. Apparemment, les élèves apprécient ma pédagogie. La biotique psychotique. Je vais vous détruire! Bois ton jus, Rodriguez. Tu ne pourrais même pas déchirer un mouchoir. Cortez à l'équipe d'extraction. Le croiseur Cerberus revient. On a combien de temps? 2 minutes max, commandant. Après, on ne pourra plus passer à travers. Alors dégagez et retournez aux Normandies. On trouvera une autre issue. Compris. Bonne chance à vous. Shepard à Sanders. Les cadets vont bien, mais c'est mort pour la navette. Hé, prévenez-moi quand vous aurez trouvé une issue. Comment les étudiants gèrent la guerre? À votre avis, ce n'est qu'une bande d'adolescents? Il y a quelques mois, leur centre d'intérêt principal, c'était le sexe. Ils ne sont pas prêts pour la guerre. Je crois qu'ils n'ont pas le choix. Alors ce baratin sur les bombardements biotiques? Parfait en théorie. Peut-être que tout ira mieux quand ils auront tâté du terrain. Mais... Ils conviendraient mieux en soutien. Mettez-les derrière, qu'ils projettent des barrières, des trucs comme ça. Vous leur avez dit? Non, ils ont besoin qu'on croie en eux. J'ai appris 2-3 trucs en écoutant vos foutus discours. Jack, vous êtes vraiment superbe. Quoi? Vous voulez encore me coller au mur comme dans la coursive? Je ne voulais pas dire ça. J'ai l'impression que votre caractère déteint sur moi. Je n'ai jamais eu de famille. Et eux... Le premier qui touche à mes élèves, je le massacre. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces cadets? Au niveau biotique, je veux dire. Qu'est-ce qui est plus flippant qu'un agresseur biotique énervé? Une bande de biotiques qui coopèrent. C'est comme un bombardement biotique. Le premier crétin qui se met en travers, on le taille en pièces. Ça ne les fatigue pas? Si, bien sûr. Mais on a beaucoup travaillé à améliorer leur endurance. Quand ils se plaignent, je leur parle de la base des récolteurs, quand les zombies valsaient, que les ondes de choc fusaient de partout. Et je me disais, laisse le galarien gérer ça, il va leur parler jusqu'à la mort. C'est pas le genre de truc que vous vouliez détruire sur Pradja? Vous savez très bien que non.
Cerberus torturait des gamins sur Pragia. Ceux-là sont plus vieux et volontaires, et les seuls qui ressentent la douleur, ce sont les méchants. Suivez-nous. On va vous sortir d'ici. Bien. Tenez-vous prêts. On y va en premier pour faire diversion. On vous couvre. On va arroser ces enfoirés depuis le second niveau. Et ils seront à couvert. Visez juste et pas d'imprudence. Je ne vous ai pas entraîné pour que vous mouriez maintenant. Alors, à couvert et choisissez votre cible. Avis aux étudiants de l'Académie. Les issues sont bloquées. Les soldats de l'Alliance ne peuvent rien pour vous. Tout ce que vous gagnerez, c'est de vous faire tuer. Rendez-vous et vous serez épargnés. Connard. Bordel, il contacte tout le monde. Étudiants, passez votre Omnitech en mode privé pour ne pas être localisé. Et s'il disait la vérité? J'ai vu ce que Cerberus faisait à ceux qu'on avait promis d'épargner. Regardez bien ces cicatrices, Rodriguez. Cerberus m'a fait ça quand je n'avais pas la moitié de votre âge. Ah, la reddition, c'est la mort assurée. On essaie de sauver votre peau, là. Ouais. Ouais, d'accord. On y va. Prêt pour l'action? Carrément. C'est pas la balle aux prisonniers, Rodriguez. Tenez votre barrière. Tiens, les gamins, vous êtes morts, vous entendez? Tout le monde va bien là-haut? Rodriguez est blessée au bras, parce qu'elle n'a pas fait attention à sa barrière. Commandant, j'ai atteint les navettes de Cerberus sans être repéré. Mais ils savent ce qu'on fait. Vous devez vous dépêcher. Une barrière impressionnante, Octavia. D'après le dossier, vous travaillez sur cette technologie. C'est un bouclier portatif à noyau multiple qui utilise la technologie des barrières cycloniques crétin. Et c'est Je ne sais pas qui vous êtes, mais n'approchez pas. Je suis le commandant Shepard de l'Alliance. Je viens vous aider. Je n'ai pas cru ça tout à l'heure, et je ne vous crois pas non plus maintenant. La racine carrée de 90601 est 30,1. Bonjour, commandant Shepard. Tu le connais, David? Oui. Il m'a sauvé de Cerberus, puis envoyé là. Au calme, en fait. Vous vous êtes bien protégé. Beau travail. Les autres élèves sont là-haut. Suivez-moi. Ils vont vous sortir d'ici. Ok. Merci. Il a l'air d'aller mieux. Je me souviens. Vous êtes du Normandie. Désolé. C'était pas votre faute. Ça s'est bien passé à l'académie? Oui. J'ai compté. Qu'est-ce que vous avez compté? Le nombre de jours que j'ai vécu en plus, grâce à vous. Le poste de sécurité. J'ai piraté la serrure. Des armes. Plein d'armes. Au revoir.
Kali, ça en est où? Navette débloquée. Prenez les commandes et faites monter les cadets. Stop! Où se trouve Rodriguez? Il faut qu'on la coupe! Et même plus que ça! Joker, on vole dans une navette de Cerberus. Faites gaffe où vous tirez. Ok, je vous vois sur mes écrans. Ça prendra 1 minute. Merci, commandant. On n'aurait jamais pu fuir cette station sans votre aide. Oubliez ça. On leur a botté le cul. Au prochain arrêt, vous êtes tous tatoués, c'est cadeau. Vous voulez quoi, les gars? Le logo du projet Ascension? Un point brillant? Une licorne et un arc-en-ciel pour Rodriguez? Oh! C'est incroyable que tout le monde soit vivant. J'allais suggérer de les confiner à des rôles de soutien. Mais ils sont peut-être prêts après tout. Ils sont plus que prêts. Mais l'Alliance en a besoin dans un rôle de soutien. Quoi? Mais on s'est entraîné pour des tirs d'artillerie! On n'a pas besoin d'artillerie. On a besoin de barrières pour nos escouades de première ligne. C'est quoi ces conneries? Hey! Ben, si c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on fera. En plus, on pourra sûrement se payer 1 ou 2 tirs. Commandant, on vous a en visuel. Prêt à l'amarrage? Hey Jack, maintenant que vous êtes dans l'armée, vous allez porter l'uniforme ou vous allez vous faire tatouer des galons? Allez vous faire voir, lieutenant. Il se passe quoi là? Jack a promis de surveiller son langage afin de refléter l'image professionnelle que nous attendons des enseignants. Hein? Elle a une boîte à injures ou un truc du genre? Parce que si on la vide, on va pouvoir se payer un nouveau croiseur. Bouchez-vous les oreilles, les enfants. Hey, Joker, je t'en cul. Shepard, vous êtes vraiment d'un grand réconfort. Content de vous voir aussi, amiral. Amiral? Ce n'est pas parce que je vous ai réintégré qu'il faut sortir les grands mots. Content que vous ayez réussi à rester en vie, Anderson. Je préfère ça. On dirait que vous n'avez pas perdu votre temps, dites-moi. Je n'ose pas imaginer ce qu'il serait arrivé à ces enfants s'ils étaient tombés aux mains de Cerberus. Ils ont hâte de se montrer utiles. Ces cadets sont parmi la crème de l'humanité. Et on les envoie comme ça au casse-pipe. Bon sang, je hais vraiment cette guerre. Dans son rapport, Hackett n'a rien dit sur... Kelly Sanders va bien. Elle est avec les cadets. Merci, Shepard. Quand j'ai su pour l'attaque... Vous savez, j'ai déjà perdu tellement d'amis. Elle m'a dit de vous dire de rester en vie. Vraiment? Bien. Merci, Shepard. C'est la première bonne nouvelle de la semaine. Anderson terminé. Transférons votre autorisation d'amarrage à un officier de l'Alliance. Logique. À peine de retour que l'Alliance veut déjà nous tatouer et nous tenir en laisse. C'est juste notre manière à nous de vous accueillir, lieutenant. Demande l'autorisation d'amarrer. Autorisation accordée. Commandant Shepard. Quand j'ai su que la Terre était attaquée, j'ai tenté d'appeler. Mais en vain. Tain, c'est bon de vous voir en forme. Ma maladie tue lentement. Avec des soins et une bonne hygiène de vie. Ma mort peut attendre quelques années. Bien sûr, le temps qui m'était imparti s'est écoulé. À présent, je m'exerce par plaisir. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens voir une amie qui a été blessée en me protégeant. Ashley.
L'humaine brune en soins intensifs. Elle commencera bientôt la rééducation avec mon groupe. C'est elle. Si elle est importante pour vous, alors je vous aiderai si je peux. Tant qu'elle sera là, considérez-la sous ma protection. Tain, j'apprécie le geste. Ma vie tire à sa fin. C'est le moment idéal pour être généreux. Le syndrome de Kepral a balayé mes autres projets. Ça fait très mal? Parfois. C'est une malformation des protéines de transfert d'oxygène. L'équivalent de l'hémoglobine chez vous. Résultat, mon sang charrie trop peu d'oxygène. Même en respirant à fond, j'ai des picotements et des insensibilités. Dans les meilleurs moments. Quant au cerveau, je ne me rends pas compte. J'ai des vertiges de temps en temps. Vous savez combien de temps il vous reste? J'ai consulté plusieurs médecins. Il y a 9 mois, mon préféré m'en a donné 3 à vivre. C'est fabuleux de ne plus avoir d'obligations. Ni responsabilité, ni peur. C'est une bonne façon de mourir. Je suis de retour sur le Normandie pour une mission importante. J'ai besoin de vous. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Il me faut des soins quotidiens. Tel que je vous connais, vous voudrez combattre les moissonneurs. Il vous faut le meilleur équipage possible et je ne suis plus à la hauteur. Rien ne vous force à lutter contre des Krogan pour leur briser le cou. On pourrait vous trouver une tâche plus adaptée. Je suis en paix avec ce que j'ai fait dans la vie. Vient un temps où il faut s'écarter de la guerre et de la violence. Ce n'est pas le vôtre, mais c'est le mien. Je vous souhaite le meilleur, Tain. Moi aussi. Ne vous en faites pas. J'ai de bons médecins et mon fils vient régulièrement. Peut-être qu'on se parlera par extranet maintenant que vous êtes libre. En attendant de se revoir, Shepard. Rebonjour, commandant. Vous venez voir le patient? Comment va Ashley? Stable. On n'a trouvé aucun signe de perte de capacité cognitive. Mais ses fractures multiples à l'épaule ne sont pas guéries. Un peu de repos sous observation et tout ira bien. Voir du monde lui ferait du bien aussi. J'aimerais une réponse, lieutenant-commandant. La galaxie a plus que jamais besoin de soldats de votre envergure. Je réfléchis encore, mais je vous promets de répondre bientôt. Je m'en réjouis d'avance. Shepard? Udina? J'ai eu votre mail. Vous avez décidé? De devenir un spectre? Pas encore. C'est un honneur, mais... Je ne sais pas, je dois encore y réfléchir. C'est une décision sérieuse. C'est bien d'y réfléchir. Comment ça va? Pas trop mal, en fait. L'infirmière m'a dit que vous étiez passé quand j'étais dans les vapes. On n'a pas eu le temps de parler. Si vous en avez la force maintenant... Ouais. Je ne savais pas si vous vouliez. Vous avez été assez clair sur Mars à ce sujet. Comment ça? Vous n'êtes plus chez Cerberus. Terminé. Affaire classée. Mais c'est vrai. Vous avez coupé les ponts. Je comprends. C'est juste que si c'est vous qui donnez les ordres, je veux pouvoir compter sur vous. Et vice-versa. C'est le bordel dehors. Tout ce qui nous reste, c'est notre équipe. Il faut se faire confiance ou ça ne marchera pas, d'accord? D'accord. Ok, reposez-vous. S'il vous faut quelque chose, demandez. Attendez. Encore une chose. Je ne savais pas si je devais en parler. Allez-y. J'ai de la famille sur Terre. Je n'ai pas de nouvelles d'eux. Ça me rend complètement dingue. Mais je sais que vous êtes occupés. On verra plus tard. J'ai un peu de temps. Qui est resté sur Terre? Ma mère et mes 3 sœurs. Sarah, la plus jeune, était en pleine lune de miel. Elle a épousé un militaire, Thomas. Il a été rappelé et elle s'est retrouvée seule. Elle m'a appelé. C'est très dur pour elle. J'imagine. J'ai toujours été là pour les protéger avant. Même quand je partais loin, elle pouvait me parler. Je lui ai dit de venir à la citadelle. On attendra les nouvelles ensemble. Vous avez des nouvelles de la Terre? On reçoit tout le temps des rapports sur les événements. La moitié n'est que spéculation. L'autre est trop optimiste pour être vrai. Il faut croire qu'on peut faire quelque chose. Quand je vous ai cru mort, j'ai perdu espoir. Et pas à moitié. Mais quand vous êtes revenu, j'étais prête à tout croire. Après tout, peut-être qu'on s'en sortira pas en envoyant les bidasses flinguer ces saloperies. Mais si vous pensez que ça aide, j'en suis.
On dirait que la vraie H est de retour. Alors, c'est quoi cette histoire de lieutenant-commandant? On dirait que la malédiction des Williams lâche prise. J'étais certaine de finir officier artilleur. Vous avez bossé dur. Vous le méritez. J'en pensais autant. Jusqu'à Eden Prime. Perdre la 212e. Enfin, vous savez... H, c'était les moissonneurs. Vous avez fait au mieux et vous nous avez aidés. Mais perdre toute l'unité sous mes ordres... c'est dur à avaler. Je ne les oublierai jamais. Pour l'instant, il faut vous remettre sur pied. Je reviendrai. Et dès que je pourrai, j'irai leur enfoncer leurs tentacules métalliques droit dans le... Enfin... Je me battrai courageusement, commandant. J'y compte bien, lieutenant. Je n'ai pas eu de vos nouvelles quand j'ai été reçu par l'Alliance. J'en étais incapable. Même quand Anderson a exigé ma présence, c'était difficile. Pas grave. C'est du passé. On oublie ça. Ça va prendre du temps. Entendu, mais pas trop. Les méchants ne font pas de pause café. Ok. Vous voulez me faire culpabiliser? On dirait que ça marche. On peut pas se sauter à la gorge. Si on veut s'en sortir, il faut se faire confiance. J'essayais de mettre de côté la famille, d'être professionnel. Je ne sais pas comment vous arrivez à rester en un seul morceau. C'est parfois difficile, croyez-moi. Ça fait du bien de l'entendre. Je dois y retourner. Prenez soin de vous. Vous aussi, Shepard. Commandant Shepard, Yondumo des Spectres. J'ai des informations qui laissent penser que des diplomates Anari de haut rang sont endoctrinés. C'est une grave accusation. Vous avez des preuves? Un commando de l'Alliance a attaqué un centre de recherche butarien. Ces derniers étudiaient de la technologie de moissonneurs. Les butariens ont de la technologie de moissonneurs? Le raid de l'Alliance a tourné au massacre et le commando est reparti bredouille. Les vôtres ont feint une panne pour dissimuler l'incident. Les butariens seraient partis en guerre s'ils avaient su. Mais en quoi les Anari sont impliqués? Ils ont maintenu des relations commerciales discrètes avec les butariens et ils ont conduit l'Alliance sur la station. On suspecte des Anari de s'être enfuis avec de la technologie butarienne. Si vos rapports sur les moissonneurs sont exacts, ils sont peut-être déjà endoctrinés. D'où vous tenez tout ça? C'était un don anonyme, mais je soupçonne qu'il venait d'une voleuse nommée Kasumi Goto. Je lui cours après depuis des années. Kasumi, vous traquez une voleuse? Un maître voleur. Son intelligence et son talent sont presque galariens. Elle apprécierait ce compliment venant du spectre qui la poursuit. Je veux juste ces informations. Personnellement, je l'admire. Et comme elle m'envoie ceci, j'imagine que c'est réciproque. Vous voulez que je fasse quoi? L'agent Anari est maintenant un diplomate en poste sur la citadelle. Je n'ai pas son nom public et si je lance une enquête officielle, il disparaîtra. On est en chasse. Je suis des signaux suspects vers la planète des Anari. J'aurais besoin d'un coup de main. Je vais voir ce que je peux dénicher au bureau des spectres. Merci, Shepard. Et à propos, certains croyaient à vos avertissements concernant les moissonneurs. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Vous vous rappelez quand on a repris la boîte grise de Keiji à Donovan Hawk? Celle dont le contenu pouvait déclencher une guerre? Des infos comme le raid d'un commando de l'Alliance sur un centre de recherche butarien? Je me suis dit que je pouvais faire fuiter l'info maintenant. Surtout s'il y a une méduse endoctrinée en liberté. C'est dingue ce qui se passe. Je peux vous suivre en mode furtif? Comme ça, je pourrais vous aider à trouver des infos sur le Anari. Ce serait pas mal. Zimandis? Ou devrais-je dire compliment aux travaux des porte-flammes désespérés? Celui-ci semble avoir été appréhendé, mais l'isolement est inutile. La tâche des porte-flammes ne peut être arrêtée. Pourquoi est-ce que vous voulez aider les moissonneurs? Nous avons obtenu des informations sur les porte-flammes de sources secrètes. Les porte-flammes? Vous voulez dire les protéins? Oui. Comme vous le savez, commandant Shepard, les protéins sont devenus les récolteurs, et ces derniers servent les moissonneurs. C'est une plaisanterie, c'est ça? Et en tant que serviteurs des porte-flammes, nous devons servir les moissonneurs. Espèce de grosse méduse stupide. Je soutiens la liberté religieuse pour tous, mais là, c'est complètement fou. Votre scepticisme importe peu. Quand les porte-flammes nous choisiront comme race élue, la galaxie en sera témoin.
Vous êtes fou. On ne peut pas vous permettre de menacer votre planète. Vous êtes en état d'arrestation. Vous croyez à la victoire, mais vous vous trompez lourdement. Notre système de défense est largement automatisé. Il suffit d'un virus pour le neutraliser. Et je viens de l'introduire. Bon sang, attendez. Un virus serait détecté à moins d'être transmis par les canaux secondaires qui sont en léger décalage. Je peux peut-être le bloquer. Pas si vite, Shepard. Aidez-le, je m'en occupe. C'est bon, envoi annulé. On dirait qu'on... Attendez, il y a une sécurité. À terre! Elle était là depuis le début. C'était une vieille amie. J'ai l'intention de l'arrêter. Elle m'a aidé à vaincre les récolteurs, et elle s'est sacrifiée pour sauver le monde des Anari. Je comprends. C'était un honneur de travailler avec vous, Shepard. Le moment venu, je saurai vous rendre l'appareil. Vous pouvez sortir. Comment vous saviez? Un coup de chance. Pas moyen que vous me recrutiez pour cette guerre galactique. Le projet Creuset a besoin d'experts techniques. Je ne suis pas scientifique. Non, mais vous êtes la meilleure voleuse de la galaxie et vous avez un don pour comprendre les technologies étranges. Vous seriez utile. Et pensez à toute cette technologie hors de prix qu'il y a là-bas. Et c'est pas comme s'ils allaient vous fouiller à la fin du projet. Vous savez parler aux gens, vous. Je marche. Contente d'avoir retravaillé avec vous. Je comprends parfaitement la situation. Bien sûr, je passe en revue le nom des morts tous les jours, mais... Pitié, pitié. Encore quelques minutes de recherche pourraient soulager ma famille pour le restant de nos jours. Vous avez de la famille portée disparue? Mon fils Bilal. Et je ne peux pas vraiment compter sur la compassion bureaucratique. Je suis l'ambassadeur Dominique Osoba. Le commando de mon fils est revenu de la mission sur Benning sans lui. Je les ai trouvés en train de boire à l'électron libre, mais ils m'ont ignoré. Je peux offrir une récompense pour toute information. Si Bilal est en vie, nous voulons qu'il rentre. S'il est mort, alors nous pourrons faire notre deuil. Si je trouve quelque chose, je vous le dirai. Merci. Quoi que ce puisse être, cela me soulagera. Commandant. C'est bien de vous encanailler avec la troupe. Je m'encanaille quand je veux, si je veux. Ah bon, allez. Ah, moi je disais ça comme ça, là, encore. Mais ça veut dire quoi? Vous voyez ces Marines, là? Pas d'officiers. Juste des soldats qui se battent en première ligne. Ils me rincent sans arrêt. Vous savez pourquoi? Pour la même raison qu'ils se sont arrêtés de parler quand vous êtes entrés. On dirait que je vous intimide pas le moins du monde. Je dirais même que vous êtes presque effronté. Un peu. Mais on s'est battus ensemble sur le terrain. Vous méprenez pas. Vous comptez parmi les meilleurs. Parmi seulement. Mais vous êtes un humain, tout comme moi.
Et pas eux? Non. Je me souviens encore du jour où vous êtes devenu le premier spectre humain. J'ai vu les vidéos comme tout le monde. Mais pour eux, vous êtes plus qu'une icône. J'en ai vu des choses, mais je suis toujours comme eux. Je suis toujours un soldat. Ouais, mais ils ne vous connaissent pas vous, juste votre légende. Écoutez, vous voulez qu'ils vous voient comme l'un des nôtres? Peut-être. Payez-leur un verre. N'en faisons pas trop. Eh, au moins, payez-moi une tournée. Je savais bien qu'on finirait par y venir. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous n'allez pas le faire. Vous avouez donc que vous et vos voyous êtes ici illégalement. Oui, et il n'aura fallu que 3 semaines au SSC pour s'en rendre compte. Je me fiche de qui vous êtes. Vous êtes tenu de suivre le même traitement que les autres réfugiés. Suivez-moi. Certainement pas. Shirk, appelez-moi le conseiller Asari. Bonjour, Aria. Vous avez besoin de moi? On me demande de me soumettre à la procédure d'immigration. Évidemment. Voilà. Il vous fallait autre chose? Rien, merci. Un vrai plaisir. Restons-en là. Alors, on s'amuse, Shepard? On dirait qu'il y a une règle dans la citadelle, hein? J'imagine. Je déteste cet endroit. Tout le monde est d'un coincé. Alors que faites-vous ici? Cerberus m'a volé Omega. L'homme trouble passe directement en haut de ma liste noire. Il va payer pour chaque seconde que j'ai passée dans cet enfer bureaucratique. Comment Cerberus vous a eu? Tromperie, distraction et une putain de grosse armée. Ils m'ont appâté loin d'Omega et m'ont prise en embuscade. Je me suis enfuie, mais Cerberus s'était déjà installé. Quand j'ai enfin pu lancer un assaut, ils étaient inébranlables. Au moins, vous pouvez continuer à vous battre. Et ce jour approche. Je vais reprendre Omega, mais je vais y venir. Si vous êtes là, c'est que j'ai une proposition. Je vous écoute. Je me dis que si vous n'éliminez pas les moissonneurs, on est tous morts. Alors peu importe où je suis assise. C'est dans mon intérêt de vous aider. Qu'est-ce que vous proposez, Aria? Sur Omega, je contenais les Berserkers, les Soleils Bleus et Eclipse. Maintenant, ils sont complètement déchaînés. Personne ne veut de ça. Convainquez-les de m'obéir et vous aurez une armée puissante et sans pitié pour votre guerre. J'ai négocié avec les 3 groupes. Vous n'avez plus qu'à conclure les accords. Donnez un flingue à un criminel et il vous tirera dans le dos. Ils ont déjà des armes, Shepard. Je vais m'assurer qu'ils les braquent sur les moissonneurs. Je veux simplement vous aider. Réfléchissez-y. Allez voir Narl, mon agent qui s'occupe des Berserkers. Le chef des Soleils Bleus est ici à la citadelle, incognito. Il vous attend. Et j'ai déjà un accord avec Jonas Sederis, la chef d'Eclipse. Contentez-vous de convaincre votre ami, le commandant Bailey, de la libérer de prison. Vous ne connaissez vraiment pas Bailey. Bailey vous respecte. Insistez. Je crois qu'une force de mercenaires professionnels vaut bien ça, non? Vous avez un plan pour vous emparer des Berserkers? Narl vous expliquera. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, Shepard, vous devrez me faire confiance. Au moins un petit peu. Comment mettre les Soleils Bleus de notre côté? Leur chef, Darner Vosk, est un petit criminel tordu. Je m'attendais à de grands caprices de sa part, mais en réalité, c'est le plus gros pigeon qui soit. Allez le voir. Je vous laisse juge. Appelez-moi si besoin. Et comment je suis censé convaincre Bailey de libérer Jonas Sederis? J'ai déjà demandé au conseil, mais Bailey défie directement leurs ordres. Allez lui parler, d'homme à homme. La hiérarchie et tout le bordel. Emmenez le dîner, dites-lui des mots doux. Je m'en contrefous. Quoi de neuf pour vous? Vous vous foutez de moi ou quoi? Voyons voir. J'ai perdu Omega, le SSC observe mes faits et gestes et je suis coincée dans cette boîte miteuse. Ils servent même pas de rhum novérien ici. Autrement dit, je m'éclate. Comment vous comptez reprendre Omega? Je crois que je vais recourir à la violence. Je vais arracher Omega des mains puantes de ce pingre d'homme trouble. On se parlera plus tard. En attendant, je suis de bonne humeur. Faites-moi signe si vous voulez causer plus tard.
Bienvenue à la baie d'amarrage E24, commandant Shepard. Je peux vous aider? Ce niveau a été réarrangé pour permettre d'absorber le récent afflux de civils dans la citadelle. Veuillez vous assurer d'observer les bons protocoles de sécurité durant votre séjour dans cette zone. Tu peux m'en dire plus sur ces protocoles de sécurité? Étant donné le grand afflux de civils et les nouvelles mesures d'accueil, les déplacements hors de cette zone sont étroitement supervisés. Ce ne sont que des mesures de précaution destinées à assurer la sécurité des résidents permanents de la citadelle. Y a quoi d'autre dans le coin? Cette zone d'amarrage de haute sécurité était autrefois réservée à l'usage de l'ambassade de l'Alliance. Toutefois, le conseiller Udina a récemment proposé une motion au Conseil pour la convertir en zone d'accueil d'urgence pour les réfugiés. Et comment le Conseil a réagi? La motion a été approuvée à l'unanimité. Depuis, tous les peuples puissants ont participé au financement pour entretenir cette zone. Combien de gens sont coincés ici? Toutes les informations relatives aux personnes résidant dans ces installations sont confidentielles, sauf autorisation. Toutefois, soyez assurés que l'espace alloué par le Conseil est plus qu'adéquat vu les besoins actuels. Adéquate. Absolument. De plus, les demandes de relogement sont prioritaires. La citadelle s'engage à trouver une solution optimale pour tous. T'as des informations sur le purgatoire? Le terme « purgatoire » est employé par beaucoup de civilisations. Son sens et son utilisation sont variables. Non, le bar nommé purgatoire. L'office de tourisme de la citadelle n'a aucun établissement de ce nom dans la liste des lieux de loisirs nocturnes approuvés. Merci, Avina. N'hésitez pas à me solliciter en cas de besoin. Où va aller ma famille? Je n'en sais rien, d'accord? Ils ne peuvent pas se poser ici. Vous ne pouvez pas renvoyer les gens. Si, nous pouvons. Dites à vos amis de dégager leur vaisseau de la baie d'amarrage. Attendez, je vous en prie. Ma famille est à bord. Laissez-les se poser. Je paierai. Ce n'est pas une question d'argent. Les secteurs sont pleins à craquer. Il n'y a pas de place. Vous avez laissé une Asari passer juste avant. À ce moment-là, il y avait de la place. Quartier maître Kelly Chambers. Shepard? C'est vous? Je peux vous serrer dans mes bras? Content de vous revoir, Kelly. J'étais si inquiète. Sans contact avec Cerberus, j'ignorais si vous aviez survécu à l'invasion. Vous n'êtes plus avec Cerberus? Travailler avec vous m'a ouvert les yeux. J'y ai réfléchi. J'ai passé au crible les actions de Cerberus. Ma conscience a parlé. Je ne pouvais pas rester. Vous m'avez fait partir. Revenez à bord du Normandie. Je vous prie de me croire. Je désire être avec vous plus que tout au monde, mais je ne peux pas. Depuis que les récolteurs nous ont enlevés, je le revis chaque nuit. Je vois Joker cavaler, puis cette main froide qui me tire. Ils sont sur moi, autour de moi. Ils me fourrent dans ce cercueil et je suis soulagée. Parce qu'ils ne me touchent plus. C'est tellement étroit et c'est dur de respirer. Ça dure une éternité. J'ai vu des gens fondre. Ah, quelle horreur. Hé, tout va bien. Ça va, mais je ne peux pas revenir à bord du Normandie. Navré. Ne le soyez pas. Et même si je pouvais, je ne devrais pas. Je suis utile ici. Si j'ai étudié la psychologie, c'est bien pour aider les gens dans des moments pareils. Je croyais que Cerberus n'aimait pas trop les fuyards. C'est vrai, mais Cerberus a d'autres chats à fouetter. Je ne suis pas importante. Ne jouez pas avec Cerberus. Changez d'allure, changez de nom, changez de papier. Ça prend du temps, et ces gens ont besoin de mon aide. Faites-le, Kelly. Je le ferai. Vous semblez y tenir. Je suis heureuse de vous voir. Vous manquiez dans mon univers. Oh, vos poissons. Personne n'allait prendre soin d'eux pendant votre mise à pied, alors je les ai sauvés. Je vous les enverrai. Je dois y aller. Soyez prudents. Shepard. Qu'est-ce qui se passe? On a convaincu le Conseil d'accepter nos blessés. On n'a pas le choix. Comment ça se présente? Plus de morts que de blessés. 85% tués au combat. On va avoir besoin d'une morgue. Les moissonneurs ne laissent que très peu de survivants. Les pertes sont si importantes. Nos unités de première ligne se font décimer par peloton entier.
Un seul moissonneur peut détruire 9 à 10 d'entre eux en une seule attaque. C'est pas une guerre, c'est un massacre. On les appelle pas moissonneurs pour rien. Les mecs en ont fait les frais. Faites ce que vous pouvez pour eux. Quelques-uns se remettront peut-être. Et les autres, notre compassion, c'est tout ce qu'on a à leur offrir. Aucun signe de votre famille? Pas encore, mais je garde espoir. Et vous? J'ai l'impression que vous commencez à être un peu usé. C'est vrai que je souffre un peu. Pensez à vous ménager alors. La guerre est loin d'être finie. Eh bien, Arya ne blaguait pas. Le grand commandant Shepard tenu en laisse. Vosk, j'ai mes raisons pour être ici. Bien sûr. Enfin bref. Dites-lui que je suis impressionné. Mais que pour faire affaire, j'ai toujours besoin que mon petit problème soit réglé. À savoir? Un général turien nommé Oraka en a après les Soleils Bleus. Il fait un scandale à propos de notre activité dans ce secteur. Je confierai mon gang à Arya dès qu'Oraka sera mort. Et de quoi Oraka se plaint exactement? On effectue des petits raids sur des routes commerciales, avec la bénédiction d'Arya, bien sûr. Oraka n'est qu'un fossile militaire. Il est sorti de sa retraite pour donner un sens à son existence en revivant ses jours de gloire. Sa perte n'aura aucun effet sur votre guerre. En revanche, l'aide des Soleils Bleus... Enfin, vous connaissez notre travail. Vous pensez sérieusement que je vais assassiner un général turien? Arya semble le croire. Sinon, pourquoi elle vous enverrait? Elle sait ce que je demande. Arrangez-vous ensemble. Oh oui. Dites à Arya que mon lit attend toujours ses jolies petites fesses bleues. Qu'est-ce qu'il y a, Shepard? Vous étiez au courant? Vous pouvez développer? Darnor Vosk veut que je tue le général Oraka. Oubliez ce que dit Vosk. Ce dont il a besoin, c'est simplement qu'Oraka reste à l'écart de ses opérations. Je me disais que vous pourriez parler à Oraka, le convaincre de prendre ses distances. Et s'il refuse d'entendre raison, appelez-moi. Je m'en occuperai. Je ne vois pas la différence. La différence, c'est que je vous donne l'occasion de lui sauver la vie. Soit. Et pourquoi vous ne m'avez pas dit ça vous-même? Vosk devait vous voir. Il fallait qu'il sache à qui il avait affaire. Et puis, si j'avais repris cet enfoiré à me reluquer les seins encore une fois, j'aurais pas pu me retenir de le tuer. Ouais, il m'a dit... Que j'allais coucher avec lui. Il se fout le doigt dans l'œil. Bonjour, commandant Shepard. Bienvenue dans le quartier résidentiel du Présidium. Vous êtes au cœur de la galerie marchande. Vous y trouverez des établissements proposant des biens et des services spécialisés. Pour de l'aide ou des informations sur notre promotion spéciale, parlez-moi ou contactez l'office de tourisme de la Citadelle. De quelle promotion tu parlais? La productrice, Jean-Marie Erinaceus, fait don d'une part des revenus du dernier volet de Blasto au Fonds de défense militaire de la Citadelle. Des extraits audio de Blasto 6 Malfaiteur Inc. sont désormais disponibles à l'écoute ici dans le Présidium. Je peux écouter ça où? Pour écouter les extraits, il vous suffit d'aller dans l'allée publicitaire et de trouver l'affiche de Blasto 6 Malfaiteur Inc. On trouve quoi d'autre dans le coin? Le quartier résidentiel du Présidium a été un pilier culturel depuis la fondation du Conseil de la Citadelle. Récemment, de nouveaux systèmes biométriques ont été ajoutés pour répondre aux besoins de chaque espèce. De la biométrie? Ça sonne plutôt comme une mesure de sécurité. Ces systèmes, simples et discrets, sont voués à la sécurité de tous les visiteurs du Présidium. Vous pouvez décider d'être ignoré par le système. Pour cela, veuillez visiter l'office de tourisme de la Citadelle. Cet endroit m'est familier. Les sons, les odeurs... On se croirait sur Terre. L'actuel budget d'aménagement a été approuvé par l'ambassadeur Ozoba, le représentant humain de la Terre dans la Citadelle. Chaque espèce dotée d'une ambassade dans la Citadelle a droit à une place dans le calendrier d'aménagement pour agrémenter le parc et les allées en contrebas. À la condition que l'aménagement proposé ne contienne rien de toxique pour les résidents de la Citadelle. C'est tout. N'hésitez pas à me solliciter en cas de besoin. Bon, vous voulez qu'on s'engage comme soldat? On ne pourrait pas se rendre utile ailleurs? L'armée a besoin de tout le monde. Aucun de nous ne sait se battre. Mackenzie est un biotique, Dave et Graham vont au stand de tir. Oh, et Orion achète toujours des mods pour son flingue. Celui qu'il n'utilise jamais? J'aime nos amis, mais on n'est pas fait pour le combat.
C'est juste que je ne supporte plus de voir les infos dans mon fauteuil. Vous pourriez sauver des vies en aidant les médecins des camps de réfugiés. Merci. Qui c'était? Le premier spectre humain? Quoi? Le commandant Shepard? Ouais, et c'est un bon conseil. Et si on se portait volontaire comme brancardier? T'en penses quoi? C'est bien mieux que de prendre un fusil pour me tirer une balle dans le pied. Commandant Shepard. Général Oraka, on s'est croisés dans l'antre de Koras. Ça n'allait pas fort, je crois. Oui, j'y nageais dans l'alcool avant ma retraite. J'ai arrêté. Et on m'a rappelé. On dit que vous traquez les soleils bleus. Je dois venir en aide à la citadelle. Les soleils bleus attaquent les convois d'armes du SSC. J'y mettrai un terme. Ces mercenaires mettent en danger la capacité de défense de la citadelle si la guerre nous atteint. Ou plutôt, quand ils seront ici. Il y a d'autres façons d'obtenir des armes, général. J'ai essayé. Un trafiquant d'armes est de passage à la citadelle. Mais il refuse de céder ses meilleurs modèles. Les moissonneurs détruisent tout sur leur passage. Et je n'y peux rien. Mais je peux arrêter les soleils bleus. Laissez-moi voir ce que je peux faire pour vous. Votre aide est la bienvenue. Et j'aurai un plan d'action au cas où ça ne donnerait rien. Encore au travail? Je n'ai jamais fini. Et puis ici, je me suis dit que je pourrais profiter de la vue. La dernière fois que j'ai vu le Présidium, ce n'était que des décombres après l'attaque de Sovereign. Et dès qu'il a été réparé, une nouvelle invasion commençait. La citadelle n'a pas encore vu la réalité de cette guerre. On devrait faire le plein de certaines choses tant qu'on peut. Comme quoi? ESO, armes lourdes, groupes mercenaires. On aura tout ça. Prenez un moment pour vous de temps en temps. Je sais. Mais il y a toujours quelque chose à faire ou une réunion. À ce propos, allez parler au Volus, Barlavon. Il vous dirigera vers des mercenaires prêts à nous rejoindre. Nous sommes en pleine guerre et je devrais m'en séparer chaque matin? Il faut laisser Jake en garderie. Il devrait se socialiser avec d'autres enfants. Mais s'il y a une autre attaque? On ne peut pas passer nos vies à craindre cela. Hé, commandant, matez ça. À la une, la sortie du nouveau Blasto bat les records du box-office. Et aussi un gros article sur les tournois de Khazar, des conseils d'aménagement intérieur et... Oh, ouais, la grande invasion des moissonneurs. Ces gens sont vraiment à la masse. Quand de grandes crises se produisent, les gens ont besoin de repères. À vous entendre, c'est une bonne chose. C'est toujours mieux que des émeutes. Pas faux. Mais ce serait bien d'avoir un juste milieu. Un peu moins de conseils de jardinage, un peu plus d'infos sur la guerre. Ça viendra. Quand les gens pourront faire quelque chose d'utile. En attendant, ils ignorent qu'une IA affranchie se promène dans le Présidium. Elle a causé des problèmes? Non, c'est mon méca d'aide à la mobilité. Grâce à mes os de verre, elle est autorisée à se rendre absolument partout. Pour une fois que mon invalidité peut me servir à quelque chose. Elle apprécie sûrement de sortir et de profiter de la vue. Oh, elle a mérité une petite permission. Bonjour, Shepard. On dirait que tu rassembles des données. C'est une hypothèse raisonnable. Quoi de neuf? L'inhumanité de l'homme envers son prochain, l'inexistence de la réalité objective, ce genre de choses? Je théorisais intérieurement afin d'analyser le comportement de Jeff. Je crois qu'il me voue un attachement affectif particulier, mais il ne l'a encore mentionné à personne. Shepard, vous qui avez de l'expérience en la matière, comment arrivez-vous à interpréter les sentiments de quelqu'un? En général, la personne montre qu'elle pense beaucoup à vous. Elle vous invite à sortir, vous offre des cadeaux, vous joue un peu de musique, je sais pas. À part pour les mises à jour matérielles, je n'ai aucun désir physique. Et ma programmation n'attribue pas de valeur à la musique. Et si je le poussais à s'engager émotionnellement en le provoquant? Ça ne marche pas comme ça. Ça doit se faire naturellement. Il faut qu'il y ait de l'affinité. Je vois. Il existe de nombreux produits injectables, susceptibles de provoquer l'état émotionnel souhaité. Non, je veux dire, détendez-vous. Trouvez un intérêt commun. Un truc simple. L'humour, par exemple. Bien.
Je vais me renseigner sur les divertissements présentés actuellement à la Citadelle. Analyse en cours. Croyez-vous qu'il aimera l'homme qui s'est pendu? Cela raconte le chagrin d'amour d'un chirurgien esthétique. Idéa, ce qui compte, c'est que vous vous amusiez, quel que soit le programme. Si toi tu t'amuses, alors il s'amusera sûrement aussi. L'issue est donc incalculable. Mais vous dites que je devrais tout de même m'y risquer? Personne n'est jamais tombé amoureux sans prendre un petit risque. Je vois. Je crois que vous avez augmenté mes chances, Shepard. Merci. Je veux juste être remboursé. Je ne peux rien faire sans preuve d'achat. Je peux aller chercher le livret de garantie dans mon véhicule. Je ne peux rien pour vous. Désolé. Mais votre patron m'a dit que vous pourriez me rembourser si je prenais rendez-vous. Vous n'êtes pas sur ma liste et vous n'avez pas de facture. Je ne suis même pas sûr qu'on vende encore ce modèle. Écoutez, je ne veux pas un nouveau modèle ni en avoir. Je veux juste être remboursé. Écoutez, commandant, je ne veux pas d'ennui. J'ai le droit de vendre des armes et elles sont toutes en règle, ok? Ce sont des armes légères. C'est quoi la crème de votre inventaire? Merde, vous bossez aussi pour le SSC? J'ai déjà été harcelé par le vieux Turien qui a un sale caractère. Ouais, j'ai du matos bien meilleur, mais pas à vendre. Si la galaxie crève, les crédits ne serviront à rien lorsque les moissonneurs se pointeront. Alors, vous proposez quoi exactement? Quoi qu'il arrive, il y aura des survivants, mais ce sera le chaos. Je parie que le système de troc s'établira. Alors, je prends de l'avance. Mon meilleur matos ne part que contre d'autres biens et artefacts précieux. Et pour le meilleur de votre inventaire? Le Turien a agité des crédits sous mon nez puis m'a craché dessus. Ravi de vous savoir plus flexible. Si vous trouvez du matériel rare pendant que vous sauvez la galaxie, ramenez-le. Je céderai alors ce que j'ai de mieux au SSC, et avec plaisir. Ce sont mes conditions, sinon je garde mes armes. Vite, mettez vos mains dans le dos. Ils seront bientôt ici. Et de quoi est-ce que vous parlez? De Kreet, le chef des berserkers. Arya lui offre le grand commandant Shepard, et Kreet lui offre la loyauté de son gang. On l'attire simplement à terrain découvert pour l'éliminer. Notre amitié commence très mal, Narl. Il arrive. Mettez vos mains dans le dos et... donnez l'impression que je vous ai battu. J'espère que ça en vaut la peine. Arya Clock est encore plus forte que Kreet le pensait. Ses instructions pour entrer discrètement dans la citadelle seront une chose. Mais ça... Commandant Shepard, écoutez bien. Votre tête sera parfaite pour orner la carlingue de ma navette. Restez à distance, Kreet. Alors, vous acceptez les conditions d'Arya? Ah, et comment? Arya peut utiliser les berserkers comme elle veut. Je ne vous parlais pas, Kreet. Grill? Quoi? Vous avez ma parole. Ouvrez le feu! Pas lui. Grill est le second de Kreet. Arya a un accord avec lui. Oui, oui, je suis la tombe d'Arya, Shepard. Vous m'avez rendu service. C'est à mon tour, Un maintenant. conseil, ne trahissez pas Arya. Je suis peut-être ambitieux, mais pas fou. Beau travail, Narl. Merci pour le flingue. De rien, Shepard. Grill et moi allons dire à Arya que la voie est libre. Commandant Shepard, ça fait un moment. Barlavon, au cas où vous m'auriez oublié, conseiller financier. Et une connaissance de l'amiral Anderson. J'admire le courage qu'il lui a fallu pour rester combattre sur votre monde. Vous étiez un agent du courtier autrefois? Je le suis toujours. Il a été extrêmement actif ces derniers temps. Une de ses équipes de garde est isolée dans l'espace contrôlé par les moissonneurs. Secourez les gardes et ils seront à vous. Le courtier de l'ombre appuie totalement vos efforts contre les moissonneurs. Merci beaucoup pour l'information. N'attendez pas trop longtemps pour y aller. Les moissonneurs avancent bien trop vite. Revenez me voir quand vous aurez fini l'extraction. Je reste dans mon bureau encore quelque temps. Le marché galactique est très volatile. Shepard, il me vaut le plaisir de vous voir. Je viens pour vous parler de la libération de Jonas Sederis. Bon sang, vous aussi?
Quelqu'un a obtenu sa libération du Conseil. Je la retarde comme je peux. Vous en retirerez quoi? C'est confidentiel. C'est plus poli que mêlez-vous de vos affaires. Pas question que je libère cette psychopathe. Cette femme est instable. C'est un danger public. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est folle? C'était une sadique invétérée avant qu'on la coffre. L'isolement a achevé de la rendre folle. Peut-être que l'air libre lui fera du bien. Elle enrage nuit et jour, Shepard, jurant la mort de tous les ennemis d'Eclipse. Non, la libérer lui permettra de tuer encore. J'aimerais la rencontrer pour me faire une idée. Entendu, vous verrez que je dis vrai. Après, le Conseil vous écoutera peut-être et annulera l'ordre. Allez au poste du SSC dans les secteurs. De là, mon assistant vous connectera à sa cellule. Ensuite, rappelez-moi. Connexion établie avec la cellule de Jonas Ederis. Vous pouvez lui parler via cette console. Merci. Laissez-nous seuls. Bien sûr. Quand vous aurez terminé, contactez le commandant Bailey sur la console. Mais qui m'espionne encore? Ah, je vois. Très bien. Le serviteur d'Aria arrive enfin pour ouvrir la cage de l'oiseau. J'aimerais vous parler avant que vous soyez libérés. Vous n'avez pas le choix. Et quand je sortirai, des têtes vont tomber. Vous avez tué beaucoup des miens. Je n'ai pas oublié. Un conseil, Cédéris, évitez les menaces. Je les enterre dans le cercueil de mes victimes. J'adore avoir la main. Même enfermé ici, vous devez m'affronter. J'ai le pouvoir. C'est vrai, ça. Oui, Sane, mon second, est un flatteur sans volonté. S'il en avait dans le slip, il me laisserait pourrir pour prendre le pouvoir. Mais il n'osera pas me défier. Maintenant, sortez-moi de là. Dites à Bailey de me libérer. Bailey, j'ai vu Cédéris. Elle est folle, pas vrai? Ce serait stupide de la libérer. C'est une menace. Laissez-moi tenter de régler le problème. Ça me va. J'attends de vos nouvelles. Tout va bien pour la navette? Je vérifiais simplement les amortisseurs d'inertie. Ils peuvent être erratiques sur ces UT-47, mais ne vous en faites pas, ce zinc est solide. Vous êtes toujours en train de vous crever le cul ici. Vous vous reposez jamais? Je dors bien, commandant. Un pilote fatigué est presque pire qu'un pilote bourré. Et pendant vos heures de veille, pas de détente? Je dois m'occuper l'esprit. Sinon, eh bien, j'ai trop de temps pour penser. J'apprécie votre dévouement, mais je ne veux pas que vous vous épuisiez. Je connais mes limites. Je ne mettrai pas votre vie en danger. Mais avant cette guerre, vous deviez prendre le temps de vous détendre. Bien sûr, je me souviens du temps où le Hawking était basé à Arcturus et où je n'étais que pilote de chasse. Il y avait un pont d'observation qui donnait sur les routes principales de vol. On pouvait voir chaque vaisseau aller et venir. Quand j'étais seul, j'éteignais les émulateurs de son pour les regarder glisser en silence. Vous savez, il y a des panoramas de ce genre à la Citadelle. À notre prochaine escale là-bas, vous devriez prendre une permission. Videz-vous la tête. Je sais pas, peut-être. Prenez une permission à la Citadelle, Steve. Faites-moi plaisir. C'est difficile de vous dire non, Shepard. Ça me va comme ça. Commandant, la Dalatras galarienne et les chefs de clan Krogan sont prêts à monter à bord. Faites-les entrer dans la salle de conférence. Et priez pour qu'on évite une autre guerre. Le Krogan est mal placé pour exiger quoi que ce soit. Le Krogan a un nom. Urnod Vrex. Et je ne suis pas un Varren enragé que vous pouvez siffler au moindre problème. J'ai d'autres chats à fouetter. Des moissonneurs ont débarqué sur Tuchanka. Et je devrais pleurer pour quelques Turiens en moins? N'essayez pas de faire traîner les négociations, Vrex. Je n'ai pas de temps à perdre. Dites-nous juste ce que vous voulez. Très bien, je vais vous le dire. Un remède au génophage. Hors de question. Le génophage n'est pas négociable. Pourquoi vous vous y opposez autant à la trace? C'est nous qui avons édifié les Krogan, faites-nous confiance.
Vous vous êtes servi de nous pour livrer une guerre à votre place? Ce ne sont pas les Galariens, les Turiens ou les Azaris qui ont vaincu les Rachni. Si vous êtes là, c'est grâce aux Krogan. Vous avez été utile, mais désormais ce n'est plus le cas. Le génophage était le seul moyen de réfréner vos pulsions. Dalatras, que vous le vouliez ou non, Vrex a raison. L'insulter n'y changera rien. Mais je ne fais qu'énoncer une vérité. Nous avons édifié les Krogan dans un seul but, qu'ils fassent la guerre. Ils n'en savent pas plus, car nous le voulions ainsi. Votre peuple aurait dû réfléchir un peu plus, alors. Vous pensiez vraiment que les Krogan ne se rebelleraient pas? C'est justement ce que je dis, commandant. Nous n'avons pas réfléchi. Les Krogan étaient notre dernier espoir. Et vous êtes sur le point de faire la même erreur. Les Krogan ont payé pour leurs erreurs. Le génophage a assez duré. 1476 ans. Pour être tout à fait exact. Autrement dit, 1000 années de paix censées brutes. Assez! Qu'il mérite un remède ou non n'a aucune importance. Il faudrait des années pour le mettre au point. Si j'en crois mes sources, pas tant que ça. Mylon, un chercheur galarien qui voulait faire sa BA, est venu sur ma planète faire des tests sur nos femelles. Je me souviens. Ces méthodes étaient barbares. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que d'autres femelles ont survécu à ces tests. La Dalatras a donc envoyé une équipe de nettoyage qui les a faites prisonnières. D'où tenez-vous cela? C'est de la pure invention. Ne m'insultez pas. Il s'agit de mon peuple. Elles sont insensibles au génophage, et vous allez les libérer. Dalatras, est-ce vrai? En quoi la fin du génophage va-t-elle profiter à mon peuple? Vous croyez être de taille à affronter seuls les moissonneurs? Parce que si vous ne nous aidez pas, c'est ce qui arrivera. Et je serai le dernier Turien amical que vous verrez. Qu'est-ce que vous préférez? Les femelles sont détenues dans une base du GSI sur Surkesh. Mais je vous préviens, commandant, nous devrons assumer les conséquences pour les siècles à venir. Comparé à ce qui arrivera si les moissonneurs gagnent, c'est rien. Allons chercher les femelles. Pas question que vous posiez le pied sur Surkesh. Cela prendra du temps. Il faut se décider. En tant que Spectre, Shepard pourra superviser l'échange. Allons-y. Je saurais m'en souvenir, commandant. Ce genre d'attitude risque de vous coûter des alliés. Nous serons bientôt sur la planète d'origine des Galariens. Ils ne voient pas souvent de Krogan, alors on fait profil bas. On atterrit, on prend les femelles et on repart avant qu'ils changent d'avis. Je ne leur fais toujours pas confiance. Un peu de diplomatie, Vrex. Comme ça, vous pourrez avoir ce que vous voulez. Ces femelles sont notre seul espoir de guérir le génophage. Notre dernier espoir. Nous les sauverons, Vrex. Ne vous inquiétez pas. Merci, Liara. Je suis content de vous avoir à mes côtés pour cette mission. Et ça vaut pour vous aussi, bien sûr, Garrus. Le pouvoir vous a ramolli, Vrex. Vous savez encore tenir une arme, au moins. Commandant, on approche de la base galarienne. Bien, posez-vous. Commandant, la tour de contrôle dit que nous n'avons pas l'autorisation d'atterrir. Dites-leur qu'on a l'autorisation de la Dalatras. Je savais qu'ils n'allaient pas tenir parole. Je vais leur apprendre à mentir à un Krogan, moi. Vrex! Nous avons un atterrissage non autorisé! Et qui vous a autorisé à prendre ma race en otage? Ne tirez pas! Commandant Shepard, calmez votre compagnon.
Nous venons tout juste d'être mis au courant pour le transfert. J'aimerais éviter un incident diplomatique. Nous aussi. Mais vous avez quelque chose d'important pour Vrex. Je suis prêt à mourir s'il le faut. Nous pouvons résoudre cet incident, mais votre compagnon doit rester sous bonne garde. Permettez-nous d'insister. Vous tenez vraiment à déclencher une autre guerre? Si ça tourne mal, je ne réponds plus de rien. Merci de votre compréhension, commandant. La guerre est dans toutes les têtes, tout le monde est un peu nerveux. Attention au champ de confinement! J'aurais aimé ne plus revoir un tel monstre. Comme vous pouvez le voir, cette base abrite des informations sensibles. Quel genre de travail faites-vous ici? De tout. Tests évolutionnistes, simulations morphologiques, évaluation exogénétique. Rien n'est jamais simple avec les Galariens. La science a toujours été notre meilleure défense. Surkesh a survécu longtemps grâce aux recherches que nous menons. Ces recherches ont à voir avec des Krogan perdus? Les femelles étaient mal en point quand nous les avons trouvées sur Tuchanka. Nous les avons rapatriées ici pour les soigner. Toute cette planète pue. J'aimerais les voir. Bien sûr, je dois d'abord vous obtenir une autorisation d'accès. Donnez-moi une minute, je vous rejoins devant l'ascenseur. Shepard, ça ne me plaît pas. C'est à moi d'y aller. Et si vous pouviez éviter de déclencher une nouvelle guerre? Quoi? Ça? Oh, je brassais de l'air, c'est tout. Sinon, ils seraient déjà tous morts. Qui vous a dit que les femelles se trouvaient ici? Désolé, Shepard, mais les murs ont des oreilles. Le foie de galarien cru, c'est mon plat préféré. De toute façon, c'est une chose que le courtier de l'ombre doit savoir depuis longtemps. Mais lui, je ne le connais pas. Ou elle, d'ailleurs. Le courtier doit avoir certainement mieux à faire. Vous m'avez dit que des moissonneurs avaient été aperçus sur Tuchanka. Oui, les clans Jorgal et Ravanor ont repéré des éclaireurs. Les moissonneurs préparent quelque chose. Tuchanka n'est peut-être qu'un gros caillou radioactif, mais c'est notre caillou. Personne ne nous le prendra. Voilà ce que j'ai toujours admiré chez vous, Vrex. Mon corps de rêve. Pas seulement. J'admire surtout votre détermination. Et elle va enfin être récompensée. Ouais. Qui aurait cru qu'un jour on se retrouverait ici tous les deux pour cette mission? Que savez-vous sur ces femelles? Elles ont servi de diversion pour empêcher les autres clans de voler les femelles fertiles. Mais les expériences de Maelon ont tout changé. Et ces sales Pidjak les ont enlevées. Vrex, vous n'êtes pas tendre avec vos femmes. L'idée vient des femelles elles-mêmes, vous savez. Nous avons tous fait des sacrifices pour survivre. C'est triste de vivre comme ça. Oui, mais tout redeviendra normal une fois que nous aurons guéri le génophage. Les Krogan sont prêts à combattre les moissonneurs? Depuis le jour où j'ai vu Sovereign, je me prépare à ce moment. Ça fait trop longtemps que les Krogan vendent leurs services aux plus offrants. Il est temps pour nous de faire honneur à notre nom, en sauvant encore une fois la galaxie. Toujours le même couplet sur la guerre Rachni. On en reparlera quand il y aura une statue turienne en votre honneur à la citadelle, Garrus. Ça viendra peut-être plus vite que vous ne le pensez. Ça me fait plaisir de vous revoir, Vrex. Ouais, ce serait parfait si je pouvais croquer quelques Galariens. Commandant Shepard, je suis le lieutenant Tolan. J'ai entendu parler de vos exploits face aux moissonneurs. Eh bien, je l'espère. Votre mission sur Virmir est très célèbre au sein du JSI. C'est votre aide qui a fait pencher la balance en notre faveur. Mais cette fois, c'est différent. J'ai l'impression que vous n'approuvez pas ce que je viens faire ici. Vous bouleversez l'équilibre de pouvoir en place depuis des milliers d'années. Et si vous réussissez, on ne pourra rien contre une recrudescence de Krogan. Ce ne sont plus les Krogan le problème, mais les moissonneurs. Pour l'instant. Mais une fois les moissonneurs vaincus, l'histoire se répétera. Les Galariens ont édifié les Krogan. Vous vouliez qu'ils soient violents. Mais on les a châtrés, dès qu'on a réalisé notre erreur. La même erreur que vous commettez aujourd'hui. Connaissant Vrex, il devrait maintenant adopter une approche plus pacifique. En espérant que les autres Krogan l'écoutent. Et ne le tuent pas. Sécurité renforcée. Des ennuis en perspective? Vous avez révélé l'existence de Krogan insensibles au génophage, commandant.
Ça va se savoir, et faire de nous la cible numéro 1. C'est la seule façon de faire coopérer les Krogan et les Turiens. Et nous, on doit payer pour votre opportunisme politique? Vous pensiez vraiment que les Krogan n'y verraient que du feu? Sans traître dans nos rangs, ils n'auraient rien vu. Quelqu'un les a prévenus. Qu'est-ce que vous pensez des expériences sur les Krogan? J'étais dans l'équipe qui les a trouvés sur Tuchanka. Je voulais les éliminer, mais nos scientifiques ont insisté pour qu'on les étudie davantage. Pas besoin de la science pour savoir que des Krogan fertiles sont dangereuses. J'espère qu'on ne regrettera pas cette clémence ridicule. Tiens, vous connaissez ce mot? Oui, mais pas les Krogan. Ils sont sans aucune pitié. Qu'est-ce que vous savez de Virmir? Vous avez aidé les squads de Kirae à détruire le remède de Saren aux génophages. Plutôt ironique, maintenant que vous venez sauver un autre remède. Je me demande si les hommes de Kirae sont morts en vain. Saren formait une armée d'esclaves Krogan pour livrer sa guerre. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'est exactement ce que veulent les Turiens aujourd'hui. Enfin, sans l'esclavage, le lavage de cerveau et la destruction de la galaxie. Les Galariens sont prêts à combattre les moissonneurs? La meilleure façon de gagner un combat est de l'éviter. Mais cette histoire avec les Krogan, vous nous y avez mêlés maintenant. Ça va arriver, tôt ou tard. On verra. Bonne journée, lieutenant. J'espère que vous pouvez assurer, commandant. Vous pouvez aller voir les Krogan, commandant. J'espère que nous pourrons résoudre cette affaire sans déclencher une nouvelle rébellion Krogan. Que diriez-vous de livrer la femelle Krogan? Je ne suis pas comme la plupart de mes collègues. Il faut trouver un remède aux génophages pour en terminer avec cette histoire. À l'avenir, les Krogan pourraient jouer un rôle extrêmement important. Le sort de chaque espèce devrait dépendre de l'évolution, pas de la politique galactique. Merci pour votre temps. Je vous en prie, prenez l'ascenseur dès que vous êtes prêts. Bien, prenez cet ascenseur et quelqu'un viendra. Attention, activation du niveau d'alerte 2. Équipe de sécurité à vos postes. Qu'est-ce qui se passe? Nos capteurs ont détecté une activité dans le périmètre. Vite, commandant, quelqu'un vous attendra en bas. Le personnel doit rester à son poste jusqu'à nouvel ordre. Tous les spécimens sont là, monsieur. Shepard, vous tombez bien. Heureux de vous revoir. Mordin. Bien vu. Je comprends l'étonnement. Ne pensez pas reprendre le travail un jour. Vous avez réintégré le GSI? Consultant spécial. Pas le choix. Personne d'autre n'aurait fait l'affaire. Aider les femelles Krogan. Informer le clan Urdnot. Encourager la libération des femelles. Alors c'est vous l'informateur de Vrex? Oui. Explication plus tard. Ces alertes sont anormales. La Krogan doit quitter la planète. Système immunitaire des femelles affaibli, effet secondaire du remède de Maelon. Celles-ci n'ont pas survécu. Et les recherches de Maelon, je croyais les avoir sauvées. Oui, mais données incomplètes. Peut pas reconstruire le remède. Devrait pouvoir le synthétiser à partir de tissus organiques. N'ai pas pu les sauver. Vous avez fait tout votre possible, Mordin. Je suis arrivé trop tard. Le temps presse. Une survivante, immunisée au génophage, peut synthétiser un remède à partir de ces tissus. Elle est toujours ici? Oui, dernier espoir des Krogan. Si elle meurt, remède du génophage... problématique. Prenez garde. Devrait gagner sa confiance. Je suis le commandant Shepard, armée de l'Alliance. Vous êtes ici pour me tuer? Par la déesse, elle a vécu l'enfer. Je suis avec Urdnot Vrex. Nous allons vous faire sortir d'ici. Pourquoi? Qu'est-ce que je suis pour vous? Les Galariens vous ont maltraité. Ce sont mes sœurs que vous avez vues là-bas. Leur mort a été très douloureuse. Nous avons fait de notre mieux. Et à présent, je suis la dernière. Ce qui me rend dangereuse pour beaucoup de monde. Et vous, commandant Shepard? Que faites-vous ici? Vous êtes le futur de la race Krogan. Je veux vous défendre.
j'espère que vous menez une armée. Où en est la situation? Nos communications avec l'extérieur ont été coupées. Nous sommes isolés. Transférez les sauvegardes hors du site. Qu'est-ce qui se passe? Multiples vaisseaux en approche. Shepard, ici Vrax. Les troupes de Cerberus attaquent la base. Dépêchez-vous, faites sortir les femelles. Vrex, il n'y a qu'une seule survivante. C'est moins dangereux ici. Quoi? Vous voulez la laisser aux mains des Galariens? Pas de compromis. Si vous voulez cette alliance, faites-la sortir. Libérez la femelle. Nous partons. C'est impossible. Le protocole prévoit qu'en cas d'alliance... C'est noté. Merci. Maintenant, libérez la Krogan. Il faut surveiller le module pendant les procédures de quarantaine. Retrouvez-moi au prochain poste de contrôle. Cerberus est sans doute opposé au remède contre le génophage. Vous reverrez toute Chanka. Je vous le promets. Retournez à l'ascenseur, Shepard. Des vaisseaux ennemis attaquent la zone d'atterrissage. Ça a tout l'air d'un assaut... Il y a un problème avec l'ascenseur. Il ne répond plus. Là. Réessayez, commandant. Et merde. Reculez! Le poste de quarantaine est attaqué. Dépêchez-vous! Shepard, nous n'avons plus le temps. Il faut sortir d'ici. Shepard, c'est Vrex. J'ai pris la navette. Débrouillez-vous pour faire monter la femelle sur la plateforme d'atterrissage. Je vais tâcher de donner du fil à retordre à Cerberus. C'est pire que ce que je pensais. Attention, voilà le prochain courtier de l'ombre. J'ai rêvé? Oui, marmonnette Sony. Très drôle. Tout va bien? Champ de confinement intact. Réparation en cas de besoin. Concernant la Krogan, ne sais rien. Ça va, commandant. Femelle gardée secrète. Sûrement une taupe dans le GSI. Endoctrinée? Peut-être. Sans alliance entre Krogan et Turiens, victoire assurée pour les moissonneurs. On ne se laissera pas vaincre sans combattre. Shepard, attendez-nous au prochain poste de contrôle. Cerberus va sans doute... Vite, au poste de contrôle. Vous tenez le coup? Champ de confinement très faible. Ne tiendra plus très longtemps. Ça ne vous concerne pas, commandant. Vous ne me connaissez pas. Non, mais j'aimerais bien. Tenez bon. Combien de postes de contrôle? Plus qu'un. Zone d'atterrissage. Espère que notre Vrex sera là. Il ferait mieux. On se retrouve en haut. On a trouvé la grenade. C'était le dernier. On approche. Shepard, devez donner votre autorisation. Module ensuite transféré vers la zone de chargement. On va vous sortir d'ici. Shepard, attention! Ennemi en approche!
C'est trop dangereux. C'est le Krogan à qui? Porte, cassée. C'est coincé. C'est compris, je m'en occupe. Protégez la Krogan, Shepard. Elle est vulnérable. Là, ça rigole plus. Il faut ouvrir ce truc, et vite. Cerberus n'a jamais respecté les règles. Je commençais à m'inquiéter, vous savez. Tirons-nous d'ici. On va vous sortir d'ici. Et voilà. Je peux me débrouiller seul, Vrex. Les femmes. Cerberus, qu'est-ce que vous faites ici?